Les agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de droit public, bénéficient de congés annuels dans des conditions identiques. Les agents de droit privé comme les apprentis ou les contrats aidés relèvent eux des règles du Code du travail. Pour une année civile du 1er janvier au 31 décembre, ils disposent de 5 semaines de congés annuels. Le calcul est fait sur la base du nombre de jours travaillés dans la semaine, quel que soit le nombre d'heures réalisées. C'est ce qu'on appelle l'obligation hebdomadaire de service. Les congés sont attribués et décomptés en jours. Exemple, un agent travaille 5 jours par semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et uniquement le vendredi matin. Il bénéficie pour l'année de 25 jours. Pour prendre une semaine de congé, il pose 5 jours. Cela signifie que pour le vendredi, une journée entière est décomptée. Si l'agent n'est pas en activité sur une année entière, son droit à congé est proratisé. Exemple, un agent est recruté pour 6 mois et a une obligation hebdomadaire de service de 5 jours. Il bénéficie de 12,5 jours de congé, c'est-à-dire 6/12e du droit annuel. Le nombre de jours est toujours arrondi à la demi-journée supérieure. En cas de changement d'obligation de service, il est nécessaire de recalculer le droit à congé, restant uniquement si le nombre de jours travaillés dans la semaine est modifié. En complément, un agent peut acquérir des jours de congé supplémentaires en fonction de la période où il prend ses congés. C'est ce qu'on appelle les jours de fractionnement. Ainsi, lorsqu'un agent prend au moins 5 jours de congé en dehors du 1er mai au 31 octobre, il bénéficie de 1 jour supplémentaire. S'il en prend 8 ou plus, il pourra prétendre à un autre jour supplémentaire, soit 2 au total. En dehors des jours de fractionnement, il n'est pas possible d'accorder des jours supplémentaires de congé aux agents à quelque titre que ce soit, et notamment au titre de l'ancienneté. Avant de partir en congé, l'agent doit faire une demande et attendre l'accord exprès de sa hiérarchie. Pour établir le calendrier des congés annuels, l'autorité territoriale tient compte des demandes des agents, des nécessités de service et de la priorité qui peut être donnée aux chargés de famille. Sauf exception, un agent ne peut pas s'absenter plus de 31 jours consécutifs du service. L'agent peut voir ses congés annuels interrompus s'il bénéficie d'un congé pour raison de santé, ou pour responsabilité parentale ou familiale. Exceptionnellement, les congés annuels pourront aussi être interrompus pour nécessité de service. Il pourra alors prétendre au report de la partie des congés qui n'ont pas pu être utilisés. Sauf autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale, les congés doivent être soldés au 31 décembre de l'année. Si l'agent a pris au moins 4/5 de ses congés annuels, il pourra, s'il le souhaite et sous condition, déposer les congés non pris sur son compte épargne-temps. Toutefois, si l'agent n'a pas pu les prendre du fait d'un congé pour raison de santé ou d'un congé pour responsabilité parentale ou familiale, il bénéficie d'un droit au report à compter de sa reprise ou au plus tard au 31 décembre de l'année d'acquisition et sur une période maximale de 15 mois. Ce report est limité aux 4 premières semaines de congé pour la période de référence. Cette limite ne s'applique pas en cas de congé pour responsabilité parentale ou familiale. À la fin de la relation de travail, l'agent qui n'a pas pu solder tout ou partie de ses congés annuels peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice dans la limite des 4 premières semaines de congé. Cette limite ne s'applique pas en cas de congé pour responsabilité parentale ou familiale. Les modalités de calcul de cette indemnité compensatrice sont désormais définies par un arrêté ministériel.